Bonjour et bienvenue à notre session de EULA. Aujourd'hui, on va voir comment on peut transférer des fonds de notre compte à fiducie à notre compte général et comment accepter les paiements de notre client ou bien enregistrer les paiements de notre client. Alors, pour notre client, M. Nicolas Lafleur, on a déjà généré notre première facture. Il nous reste 480 $ dans notre compte en fiducie. Alors, dès qu'on a transféré les fonds, comment on peut enregistrer ça dans EULA? Alors, premièrement, je vais appuyer sur Analytique du dossier, en anglais Matter Analytics. C'est la petite pointe d'interrogation. Alors, on voit un sommaire de tout ce qui est arrivé. On a généré une facture, invoice. On a fait un dépôt de 500 $ dans notre compte en fiducie. On a utilisé 20 $ pour un débours. Il nous reste 480. On a généré une facture pour presque 600 $. Alors maintenant, on voit ici, il y a un transfert de fiducie qui attend. En anglais, Pending Trust Transfer, pour la balance de 480. Et après ça, il y a un montant dû pour le client, en anglais Client Owes, de 116 $ et 64 sous. Alors, pour commencer, on va faire notre transfert de fonds. Alors, on va appuyer sur Transfert, Transfer. On va voir nos honoraires et les débours qu'on a chargés notre client dans nos factures. Alors, je vais appuyer ici pour sélectionner toutes. Et on voit que le montant, c'est fixé ici. Ça ne va pas aller plus que 480. Alors, le transfert de fonds, ça va être de notre compte en fiducie mixte, Pooled Trust Account, à notre compte général. Par exemple, je vais choisir ici General Account. Si vous faites le transfert par, disons, en ligne, alors un transfert de fonds électronique, on a ça ici, en anglais Electronic Fund Transfer. On va rentrer notre numéro de référence ou confirmation. Et on va appuyer sur Transfert. Alors, veuillez noter, en Ontario, quand vous faites un transfert de fonds électronique de votre compte en fiducie, on va générer un formulaire 9A. Dans les autres provinces, il y a des formulaires très semblables. En bref, c'est juste toute l'information des transactions, comme la banque et le numéro de compte. On va juste télécharger ça. Alors, on a la confirmation, le montant, le client, la raison du transfert. Alors, on avait les débours et les honoraires, l'information du banque, la date et une place pour la signature et le nom. Si vous avez, par exemple, une assistante qui vous aide à faire les transactions. Alors, on voit ici, on est rendu dans notre option menu Compte, Account, et on voit ici
le 480 $. Ça, c'est l'enregistrement de notre transfert dans les comptes. Alors, je vais retourner dans le dossier. Et si j'appuie encore sur le point d'interrogation, on voit maintenant, on a tout utilisé nos fonds dans notre compte en fiducie. Il n'y a pas de transfert qui attend, mais on a encore 116 $ et 64 sous que le client doit payer. Alors, si votre compte EULA, vous utilisez, vous avez configuré pour traiter les cartes de crédit, qu'est-ce que vous pouvez faire? La facture qu'on a générée plus tôt, si vous envoyez le PDF à votre client, le client peut appuyer sur le lien et payer avec son carte crédit. Il va rentrer l'information. Il va appuyer sur payer maintenant, pay now. Et quand la transaction est traitée, vous allez recevoir un courriel avec toute l'information. Et même si le client, vous avez payé par chèque, par, comment on dit, un courriel Interac, e-transfer, comment on va enregistrer l'information dans EULA? Alors, dans notre onglet débours en horaire provisionnel, on peut appuyer sur Accepter paiement client en anglais Accept Client Payment. On va mettre la date, le montant, disons qu'il a payé au complet. Alors, on a notre méthode de paiement. Peut-être c'était un transfert par courriel, e-transfer. On va rentrer notre numéro de référence. On va choisir la compte dans lequel on a accepté les fonds. Par exemple, notre compte général, General Account. Et on a reçu du client Nicolas Lafleur. On voit ici qu'il y a un autre dossier pour le client. Mais on va juste accepter le paiement pour ce dossier qu'on travaille dessus maintenant. Et si le client n'a pas payé avec son carte de crédit par le lien dans la facture, si le client veut juste donner son information de carte de crédit, on a vu dans une autre vidéo comment on peut accepter les dépôts dans notre compte en fiducie. C'est la même chose. On peut accepter les paiements par carte de crédit. C'est juste une autre façon que le client qu'il peut payer avec son carte de crédit. Alors, on a rentré notre information. On peut générer un reçu en même temps et on va appuyer sur Apply. Appliquer. Alors, on peut télécharger le reçu, imprimer ça, envoyer ça à notre client. Et voilà. Maintenant, on voit dans notre solde prévu, Project Balance, il n'y a rien dû, il n'y a rien qui reste dans notre compte en fiducie. La balance, c'est 0. Alors, merci pour regarder notre vidéo et j'espère que vous allez voir les autres vidéos qui viennent.